c'est la jeunesse. On nous veille dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour qu'un escantinité. Ok, pour nous voilà dans l'exercice d'application, notamment de nous pour nous résoudre et ça, c'est z carré plus 3 égale à 0. Mais pour nous résoudre ça, directement on a calculé discriminant delta c'est b carré plus 4 ac. Ok. Mais là, dans l'équation ça, c'est z carré plus a. Maintenant, on a dit que b égale avec 0 moins 4 a qui c'est 1, c qui c'est 9. Mais delta lui-même égale avec c'est moins 30. Moins 36. Mais racine de delta égale avec c'est racine de moins 30, moins 36. Ok. On dit racine de delta lui-même égale avec c'est racine de 36 à multiplier par i carré avec i carré égale avec moins 1. Ok. I carré égale à moins 1, ça fait encore moins 36. Mais racine de delta lui-même égale avec ci racine de 30. I racine de 36, ok? Voilà, on met racine de 36, racine de delta, I racine de 36, on nous côté plutôt, en connaissant racine de delta, on va venir deux solutions conjuguées, on va venir le Z1, tab égal avec moins B, moins I racine de 36 sur 2A. On met Z1 avec moins B, B qui est égal avec 0, ok, on va B là, 0, moins I, racine de 36 sur 2, A qui c'est 1, ok, le tout sur 2, on met Z1 qui est égal avec C, I, racine de 36 sur 2, on a Z1 qui est égal avec moins I, c'est moins, on va bien dans ça là, racine de 36, ça fait 6, ok, ça fait moins 6I sur 2, on met Z1 qui est égal avec moins 3. Moins 60. On va faire dire encore, ici Z2 qui est égal à moins B plus I racine de 36 sur 2A. On met Z2 avec égal avec C I racine de 36 sur 2. On met Z2 avec égal avec C 6I sur 2. Donc Z2 avec égal avec 3. Pour la solution, ça va être la solution S. C'est directement moins 3i. Et puis, voilà. De la première solution qui c'est Z1, on deuxième que c'est Z2. Premièrement, ça c'est pour directement lorsque là, nous avons une forme ça qui peut paraître là, que nous résoudre là, qui c'est forme A, Z carré, plus Z, plus C égale avec 0. Là, mais comme ça, c'est avec B égale avec 0. Parce que B égale à 0, la forme c'est AZ carré, plus C. C'est AZ carré, plus C par là, parce que B égale avec 0. On est avec A, B, C, des nombres réels. Okay. Et nous allons résoudre ensemble l'examen passé. Nous allons résoudre ensemble l'examen passé. Mais qui va répondre de A, B, C, qui va non pas des nombres réels, mais qui va des nombres complexes. Donc, je vais effacer. Ok, voilà, on va aller travailler sur bac partie ça, nous allons résoudre ensemble. Et je pense que dans bonne bagage que je vais dire dans nos notions pour vous, parce que nous avons tout ensemble. Okay? Vas-y, on considère l'ensemble des nombres complexes, l'équation E n'est connue Z, Z cube plus moins 8 plus I par Z, plus 17 moins 8I par Z, plus 17I égale avec 0. Okay? Et moi, pour nous démontrer que l'équation elle-même, il y a une solution imaginaire pure. Okay? Ensuite, nous dit pour déterminer le réel A et B, tel que l'équation en fonction de Z, la égale avec Z cube, mais l'égal avec Z cube plus tout détail, ça c'est là déjà. Mais on dit comme ça, la carré plus sur la forme, c'est Z plus I, facteur de Z carré plus A, Z plus B. Mais A avec Z, ce sont des réels à préciser.
Ok, mais non, deuxièmement, il m'a dit de préciser de réel ça. Ensuite, il m'a dit de résoudre l'équation dans C. Ensuite, il dit la solution imaginaire pure, c'est solution ça, parce que c'est le même deuxième qui est imaginaire pure. Il dit, on va aller sur la forme exponentielle, parce que nous avons déjà la forme exponentielle. Ensuite, on m'a dit pour vérifier que le produit des deux autres solutions est un réel que l'on précise là. Mais deux autres solutions, lorsque nous résoudre ça, mais pour ça, pour nous préciser deux autres solutions. Ok, on va le faire avec. On dit démontrer que l'équation E a une solution imaginaire pure. Démontrons. L'équation E a une solution. Bon, ça c'est plutôt faux. Plutôt faux. Donc, après, plus d'espace. Donc, E. L'équation E. Ok. A une solution imaginaire pure. Ça a posé l'équation qui c'est Z cube plus facteur de moins 8 plus I par Z plus 17 par Z carré. Quoi? Oui, par Z carré. Voilà. 17 moins 8 I par Z. 17. Ok, c'est l'équation ça. Mais pour nous montrer que l'équation ça lui-même, il y a une solution imaginaire pure. On va bien dans la notion de pouvoir lorsque nous avons parlé de l'imaginaire pure. Mais pour montrer que il y a une solution imaginaire pure, c'est lorsqu'on a bien non complexe soit que les Z, on va faire l'égal avec un alpha I, avec alpha appartient à R. Ok? Dès que vous parlez de l'imaginaire pur, on va faire un alpha I. Ok, on pose Z égale avec alpha I pour imaginaire pur. Z égale avec alpha I pour imaginaire pur. Mais si on a parlé de réel pur, nous posons Z qui est égal avec alpha. Ok, mais puisque on dit imaginaire pur, il faut que l'imaginaire là, c'est I, le nombre imaginaire dans l'ensemble de C, et on pose Z égale avec alpha I. Mais si c'est réel pur, on a posé Z égale avec alpha, Z égale avec alpha. Ok. Maintenant, du côté moins Z, on va passer par alpha I. Bien, ça c'est alpha I au cube plus moins 8 plus I alpha I au carré plus 17 moins 8 alpha I égale avec 0. Ok? C'est alpha cube I cube plus moins 8 plus I alpha carré I carré plus on peut faire ça pour monter là-bas 17 alpha I moins 8 alpha I carré plus I égale avec 0. Ok? Mais I carré, si I carré égale avec moins 1, mais I exposé en cube là-bas c'est I carré par I. I carré par moins 1 à multiplier par I. Ça fait moins I. I cube égale avec moins I. Okay. Ça fait moins I, on met là-bas moins alpha cube I plus I carré, ça fait moins 1, ça fait moins alpha carré. Moins alpha carré par moins 8, ça fait plus 8 alpha carré, plus 8 alpha carré. Moins alpha carré par I, ça fait moins alpha carré I, plus 17 alpha I, moins 8 alpha I carré, moins 17 alpha I, moins 8 alpha I carré. I carré donne moins 1 par moins 8, ça fait plus 8. Ça fait plus 8 alpha plus I égale avec 0. Okay? On va mettre tout dans l'imaginaire en côté et les thèmes réels en côté. Ok? On va assembler là, c'est 8 alpha carré
plus 8 alpha. Et d'après ça, on souligne, on y a pour l'autre, plus moins alpha cube, bon, moins alpha carré, plus 17 alpha, plus 1, et i en facteur, ça donne 0. Maintenant, arrivé ici, on a fait tout d'abord, on résout l'équation, ça, on a posé tout ça net égal avec 0. On poser tout ça net égal à 0 pour chercher une solution pour nous deux et on va voir si la vérifier. Mais par exemple, si nous travaillons d'abord avec ça, solution vient pour ça, il faut capoter dans ça pour essayer de vérifier. Ok? Ça, une solution pour ça, je pose solution pour ça. Si solution pour ça, je pose solution pour ça. Ok? Maintenant, on travaille ça dans ça, on va poser 8 alpha carré plus 8 alpha égal avec 0. Pas oublier ça, ça c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Mais lorsque je pose la partie réelle là, égale à 0, c'est tout ça net qui est égal avec 0. Égal avec 0. On a pour résoudre ça, on va mettre ça en facteur. On va mettre 8 alpha en facteur. On va moins qui ça. On va mettre alpha en facteur là, moins c'est 8 alpha. Plus 8 c'est égal avec 0. Okay. Alpha par 8 alpha, ça fait 8 alpha carré. 8 par alpha, ça fait 8 alpha. Mais premièrement, là, ma bon alpha qui est égal avec 0, ou 8 alpha plus 8 égal avec 0. Ça fait 8 alpha égal avec moins 8. 8 alpha égal avec moins 8. Mais alpha égal avec c'est moins 8 sur 8. Mais alpha égal avec moins 1. Là, j'ai deux solutions. On côté alpha égale à 0, on côté alpha égale à moins 1. On a un côté des solutions ça là pour alpha dans la partie imaginaire. S'il vérifie, m'a considéré ça pas vérifié là m'a pas oui, à rejeter. M'a côté tout d'abord pour alpha égale avec 0. Lorsque alpha égale à 0 comme ça c'est moins 0 au cube moins 0 carré plus 17 par 0. Est-ce que la règle avec 0? Ok. Mais ça fait 0, 0, 0. Mais 1 là, le différent de 0. 1 différent de 0. Mais alpha égale à 0, il n'est pas solution. Ok. Mais alpha égale à 0, ne vérifie pas cette équation-là. Mais un côté qu'on y a pour alpha égale avec moins 1. Après, il faut ça vérifier. Ça fait que ça moins facteur de moins 1 au cube, moins facteur de moins 1 au carré, plus 17 par moins 1, okay. Plus 1, est-ce que la règle avec 0? Moins 1 au cube, ça fait moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, mais moins par 1, ça fait moins 1, 17 par moins 1, ça fait moins 17, ok? Et est-ce que le papier, on va aller là? 17 au carré, ça fait moins 17. Something qu'on va aller là. Et là, c'était 17i. Hein. Comme ça, là, c'était 17i. Et puis là, c'était 17i. Ici, de ce côté-là. Et puis ça, là, c'était 17i. Et même si c'était 17 là, ça fait, on vérifie pour première, parce que c'est pas dicté pour tout, parce qu'il faut regarder ça. Et ça fait 17 par 0 plus 17, est-ce que la règle avec 0? Ça fait 17 différent de 0. Ok? Donc ici, d'abord, moi c'est plus 17, est-ce que la règle avec 0? Donc c'est moins 17 plus 17, est-ce que la règle avec 0? Plus 1 moins 1, ça fait 0. Moins 17 plus 17, ça fait 0. Mais 0 égale avec 0. Ça nous fait que alpha égale à moins 1, je vais vérifier l'équation ça, mais alpha égale avec moins 1, c'est solution d'équation, mais c'est une solution imaginaire pure. Alors, la solution imaginaire pure là, c'est Z0 égale avec moins
moins I. Parmi ça me déposer, je déposer Z égale avec alpha I. Mais à qui ça alpha égale? Alpha égale avec moins 1. C'est moins 1 qui vérifie, c'est ma parce que je viens dans deux solutions là, mais ma côté solution dans l'équation, ça vérifie à lui ma point. Même côté 0, il va vérifier, mon côté moins 1, on va vérifier, mais Z0 égale moins alpha, d'abord moins alpha I, d'abord moins alpha I, mais alpha égale à moins 2, d'abord moins I. Ok? Voilà, on va finir avec le premier mois. Ensuite, aussi déterminer le réel A et B tel que l'équation Z plus A. On met lui-même le mesure du carré sous forme exponentielle de X. Tout ça, on va décortiquer ça, on va aller dans 2. Déterminons A et B. On a posé l'équation globalement, et on dit qu'il carré sous forme de c'est ça. Z plus I, facteur de Z carré plus AZ plus B. Ok, ça va non là. Là, on a une double distributivité, mais ça va nous ça. C'est chaque élément là, mais c'est ça. On va grouper partie réelle et partie imaginaire. Ça va faire Z cube plus AZ carré plus BZ. Ok. Ici, on va grouper en Z. On va grouper en Z, c'est Z cube AZ carré plus BZ. On groupe en Z carré. Ça me fait signifier des Z carré en facteur ici. Mais ça en Z carré. Ça en Z carré, ça me fait A plus I. Parce que lorsque mes Z carré par A, ça fait AZ carré. Lorsque mes Z carré par I, ça fait IZ carré. Ok? Et puis, on va grouper en Z. Ça me fait B plus AI. Okay? Z par B, ça fait BZ. Z par AI, ça fait AZI. Ok? C'est comme ça déjà. Plus BI. Voilà. Quand nous avons une équation ça là, parmi nous avons une équation similaire, c'est l'équation ça. Donc, si nous avons fait ça, l'équation ça que nous avons là, égal avec la première équation que nous avons là, c'est ici. Si nous avons posé P de Z, égal encore P de Z, parce que même là, vous avez écrit, parce que vous dites comme ça, il y a écrit sous forme ça, qui fait que il y a égal, mais puisqu'il y a égal, il a opposé tous les deux, qui fait que là, c'est Z cube plus moins 8 plus I par Z carré plus 17 moins 8I plus 17I égale avec Z cube plus Z carré à facteur de A plus I plus Z ici facteur de B plus AI plus B. Voilà. Est-ce que nous avons une égalité pour ça? Mais pour nous capable désigner papier sériel A et B que vous demandez, on a travaillé par analogie et par ressemblance, on a bien plusieurs égalités, plusieurs équations. Alors, par analogie par ressemblance, mais Z cube, quel est Z cube? Z carré égale avec Z carré, qui fait que ma lumière c'est tous les éléments qui devant Z là et les éléments qui devant Z ça là ici, le deux mêmes, qui fait que ma lumière c'est moins 8 plus I, on va avec CA plus I, ok? Parce que tous les deux c'est coefficient de Z carré, mais coefficient de Z carré de égal, on va poser c'est moins 8 plus I avec CA plus I, ok? Ensuite, on va prendre 17 plus I, ça devient Z là ici. C'est oublié. On a le coefficient pour Z, ok? Coefficient pour Z. Après, c'est 17 moins 8I qui est égal avec CB plus A plus AI. On a le coefficient singulier, qui ça c'est 17I qui est égal avec BI. Ok? C'est 17I qui est égal avec BI. Mais là, nous avons A. Là-bas, ça. Si ma pose une équation ça, pour garder A. Mais A égale directement, A égale avec moins 8. Ok? Parce que lorsque j'envoie I de l'autre côté, ou bien m'ajouter opposé 2 plus I au 2 membres, ça fait
plus moins I plus I, ça fait 0. Moins I plus I, ça fait encore 0. On met A égale avec moins 8. En connaissant A, on va voter A dans l'équation ça. Ok? Ou sinon, vous votez A, on va voter A ici. Mais lorsque vous votez A ici, ça me fait 17 moins 8 I égale avec c'est B plus facteur de moins 8 I. Parce que A égale à moins 8, mais ça va être 17 moins 8 I égale avec c'est B moins 8. Moins 8. Moins 8 I, moins 8 I. Mais B égale avec 17. Ou sinon, on ne peut pas faire là directement. Mais en effet, B égale avec c'est 17 I sur I et B égale avec 17 I. On met là. En connaissant A et en connaissant B, on a écrit comme ça. Mais comme ça là, c'est plus de Z. La règle directement c'est Z plus I, facteur de Z carré plus A qui c'est ça, moins 8 Z plus 10 plus 17 ici. Voilà. Ensuite, ils sont demandés pour résoudre l'équation E dans C. Mais la résolu l'évolution de l'équation dans C. Mais pour résoudre l'équation, ça, on pose l'équation mien égale avec C. On va prendre Z plus I, facteur de Z carré moins 8 Z plus 17. À poser l'égal avec 0. Là, mon équation produit, à poser ça égal avec 0, ou ça égal avec 0, à prendre c'est Z plus I égal avec 0, ou Z carré moins 8 Z plus 17 égal avec 0. Ça, on est résoudre déjà, Z égal avec moins I. On a déjà, on va résoudre ça. Mais pour résoudre ça, on va passer par discriminant delta. Parce que c'est une équation souvent découverte qui paraît avec Z comme inconnu. À cause de ça, on pose delta. Delta égale avec c'est B carré moins 4AC. Delta égale avec B carré, c'est moins 8 au carré, moins 4A, qui c'est 1. Et C, qui c'est 10. Et 17. Delta égale avec c'est 64 moins 64, ça fait 8, ça fait 64. Okay. C'est 8. B carré, ça fait moins 8 au carré, moins 4 par 1 par C, c'est 17. Ok? Oui. Ça fait 28, 2, 4 fois 1, 4, et 6, ça fait 68. Ok? Avec delta égale avec 64 moins 68, ça fait moins 4. Ok? Et puisque là, delta égale avec moins 4, puisque delta égale avec moins 4, on va le faire appel directement avec nombre imaginaire. Parce que delta égale à moins 4, on va le faire racine de delta, la égale avec racine de moins 4. Et puisque nous avons un complexe, nous avons résolu. Puisque nous avons résolu, on va faire appel avec I. Racine de delta, égale avec ces racines de 4 à multiplier par I carré, avec I carré égale avec moins 1. Ok, I carré égale avec moins 1. Mais racine de delta, la égale avec qui ça? La égale avec c'est I, racine de 4. Mais racine de delta lui-même, la égale avec c'est 2I, parce que racine de 4 ça fait 2. C'est plus ou moins 2. Ok, ça fait plus ou moins 2. Racine de delta ça fait encore plus ou moins 2. Plus ou moins 2. On y a. On calcule de ce côté-là. Après, on premier, c'est Z1, avec c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. On a bon Z1 avec moins B, ça fait moins 8, moins par moins 8, ça fait 8. Donc, regarde moins, facteur de moins 8. Ok. Moins racine de delta, qui c'est ça? 2I. Ok. Sur 2 multiplié par 1. Z1 avec C8 moins 2I sur 2. Mais Z1 avec C8 divisé par 2 moins 2I sur 2. Z1 avec C4 moins I. Ensuite, on va calculer Z2.
mais Z2 avec égal à directement. Voilà, Z2 avec égal à directement, c'est 4 plus I. Parce que, pas oublier, nous te dit que lorsqu'on calcule discriminant delta est inférieur à 0, mais on va faire un nombre complexe. Un nombre complexe, ce sont deux nombres qui sont conjugués. Mais conjugué de Z1, c'est de 4 moins I, mais c'est 4 plus I. La solution à ça. Ou bien, on va vérifier directement. On a Z2 avec C moins B plus racine delta sur 2A. Ça me fait Z2 qui est égal avec C8 plus 2I sur 2, mais Z2 qui apparaît 4 plus I. Voilà. Je demande qu'on résoudre. On met nous trois solutions. On a S, l'ensemble des solutions qui est égal avec moins I. Ensuite, Z1 c'est 4 moins I. Et puis 4 plus I. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Ensuite, qui ça va demander, voilà, il facilement de bailler Z égale avec I moins I sur la forme exponentielle. Ok, il demande de déballer sur la forme exponentielle. On va effacer ici, de ce côté-là. Voilà. Nous demandons de bailler solution imaginaire plus là, qui c'est Z0 égale avec moins I. Nous va demander de bailler sur la forme exponentielle. Lorsqu'on a baillé sur la forme exponentielle, qui c'est Z0 avec ses modules de Z ici, ma le rho, exponentielle de I θ. On va calculer le module là. Le module là, on avec c'est racine de A carré plus B carré. Le module là, on avec c'est racine A. Racine là égale avec 0. Racine imaginaire là qui c'est B. Et égal avec moins 1. C'est moins 1 au carré. Moins 1 au carré va faire 1 racine de 1 qui a fait 1, mais module là égal avec 1. On va calculer, on va calculer θ. Mais pour calculer θ, nous connaissons toujours le même principe là. Mais pour calculer θ, on va calculer cos θ. Cos θ qui est égal avec A sur module là, avec sin θ qui est égal avec B sur module. Voilà. Ok, cos θ égale avec A sur module. A égale avec 0, c'est 0 à diviser par module, ça fait encore 0. Cos θ égale à 0. B égale avec c'est moins 1 sur 1. Ok, moins 1 sur 1 qui fait égale avec moins 1. Ok, et on va calculer dans le cadran. Nous avons ça. Et cos égale avec 0, et puis sin égale avec moins 1. Ok, je pense que lorsque nous avons un petit rappel, là. Ici, on a regardé la cos positive, la sin, ici, nous avons cos, là, nous avons sin. Cos, sin. Ok? Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, et quatrième cadran. On même pas être sur pour ça déjà, nous avons fait une vidéo sur lui, ou même on va regarder. Ok? Nous faisons une vidéo sur lui déjà. On est là, sin. Si dans le 3 pi sur 2, dans le 3 pi sur 2, là, on a pi. Dans le 0, on a 2 pi. Là, on a 2 pi. Là, on a pi sur 2. Là, on a pi. Ok? Mais cos 3 pi sur 2, ça fait 0. Sin 3 pi sur 2, ça fait moins 1. Mais en anglais là, ici, 3 pi sur 2. Mais quand on a regarder dans le cadre, on a un extrêmement important, on va regarder dans le cadre. Mais lorsque on a cos qui 0 et sin qui est égal avec moins 1, ça veut dire la sin dans la limite négative, puisque sin dans la limite négative, on a moins pi sur 3, mais θ lui-même avec moins 3 pi sur 2. Moins 3 pi sur 2. Okay? Puisque θ est égal avec 3 pi sur 2, maintenant en connaissant le module et θ, on a travaillé la forme exponentielle. Mais on a travaillé la forme exponentielle. Mais la forme exponentielle là, avec Z0, avec C1, exponentielle 2, moins 3 pi sur 2i.
mais Z0 est égal avec C exponentielle moins 3pi sur 2. Voilà, et la forme exponentielle de la solution imaginaire. Ensuite, demandez pour vérifier que le produit des deux autres solutions est un réel que l'on précise là. Ok? Le produit des deux autres solutions, c'est Z1 avec Z2. Z1 avec Z2 pour nous préciser que le produit, Z1 par Z2 nous dit égal avec un réel que nous pouvons préciser. Mais nous allons faire produire, mais Z1 par Z2 égal avec c'est ça. C'est 4 plus 4 moins I, Z1 4 moins I, facteur 2, 4 plus I. Mais Z1 par Z2 égal avec c'est 4 par 4. 4 par 4 ça 16 plus 4i moins 4i plus ça fait moins i par moins. Là on gagne c'est moins i par i ça fait moins i carré. Ok. On gagne Z1 par Z2 égal avec c'est 16 4i plus 4i moins 4i ça fait 0 moins i carré. Avec i carré égal avec moins 1, c'est là on peut directement que Z1 par Z2 égal avec c'est I carré par moins 1 par 1, ça fait c'est moins 1 par moins 1 encore, ça fait plus 1, ben 16 plus 1, mais Z1 par Z2 égal avec 17. Nous avons dit que la une solution, la solution, mais une solution, solution là sont réelles, mais réelles là lorsque nous faisons produire l'autre solution, la 17. Ok, moi c'est que ça c'est une impact que nous prenons le temps pour nous résoudre ensemble, pas prendre le temps pour regarder et résoudre. Moi c'est que non c'était Mathieu Mati, merci de suivre les vidéos ça, nous sommes dans le programme à la, on va réviser ensemble. Merci. Nous c'est trois roches différentes.